Excuse-moi, mais j'ai surpris votre conversation. Ah, oh, c'est juste Alvin qui fait son Alvin. J'aimerais seulement qu'il comprenne que je cherche à le protéger, c'est tout. Oui, mais dans la plupart des cas, pour que quelqu'un apprenne quelque chose, il doit en faire l'expérience. Tu peux développer? Eh bien, Alvin écoute-t-il souvent tes avertissements? Non. Tu as tout compris. Est-ce que tu as trouvé une idée de sujet pour ton exposé de sciences sociales? J'ai bien quelques idées, effectivement, mais rien de définitif. Pourquoi cette question? Parce que je pense qu'Alvin est un parfait sujet d'expérience. Ah, eh bien, attendre, je dirais que peut-être maintenant, il faudrait peut-être faire une photo pour immortaliser le moment. Je vais chercher mon appareil. Je t'accompagne. Dave, tu devrais venir dans le jardin. Dave? Ça ne sert à rien, sa voiture n'est pas dans l'allée. Mais dis-moi, Simon, qu'est-ce qui se passe? Tu veux vraiment le savoir? On va dans le mur, Jeannette. Voilà ce qui se passe. Et il n'y a personne pour nous dire d'arrêter. Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? C'est que je me suis imaginé que quand Alvin aurait le grand 8 sous les yeux, eh bien, il reviendrait à la raison. Simon, dépêche-toi! On y va! Eh ben non. Alvin, non, Alvin, c'est trop dangereux. J'avais les yeux fermés la moitié du temps. Je sais même pas ce que j'ai conçu, je te jure. Hein? Non, jamais de la vie. Je suis vraiment désolé, Alvin. J'étais persuadé qu'à un moment ou à un autre, ton instinct de survie s'activerait. Est-ce que tu es prête, Jeannette? Oui, la fausse souris est dans la boîte avec Pipette. Comment je vais faire pour expliquer aux profs que j'ai perdu la tarentule? Je suis sûre qu'il comprendra. Hé, rends-moi ça! Non, non, écoute-moi, cette souris est vraiment super intelligente. Je t'en supplie, ce serait vraiment trop cruel de la donner au serpent. Donne-moi la boîte. Oh, Simon, il faut qu'on crochette la serrure. Laisse-moi tranquille, Cheddar. Je ne veux plus que tu m'adresses la parole. Comment? Hein? Oh, Pipette! Ah, tu as réussi à la sauver. Brittany, tu lui fais peur. Ce n'est rien, tout va bien. Approche, viens par ici. Ne t'inquiète pas, Brittany. Elle s'appelle Pipette. Elle fait partie du programme de sciences. Comment tu as réussi à sortir de ta boîte, petite coquine? Bon appétit. Ben, ça fait 1 an aujourd'hui qu'il a perdu sa très grande poupée Théodore. Très bien. Bon, je vais vous expliquer. Voilà, Théodore. Quand tu as perdu T2, je l'ai cherché partout. Et quand j'ai fini par le retrouver, je l'ai caché dans mon sac à dos parce que il ne fallait pas que tu le vois dans cet état. Et ensuite? Eh bien, j'ai cherché pendant longtemps pour trouver le meilleur poupetier. Quelqu'un qui serait capable de réparer ta poupée. Ça lui a pris 1 année entière pour la réparer. Mais une fois terminée, elle était parfaite. Enfin presque. Le poupetier m'a envoyé une lettre, juste après avoir expédié T2. Il disait qu'il avait fait une grave erreur, et il me suppliait de la corriger. Eh bien, ça m'ennuie de le montrer, mais les lacets ne sont pas de la bonne couleur. Alors j'ai essayé de les changer pour éviter de renvoyer T2, mais à chaque tentative, quelque chose n'allait pas ou l'un de vous entrait dans la pièce. C'est parce que Théodore est observateur. J'aurais peut-être dû vous dire que c'était moi, mais... oh, ça aurait perdu tout son mystère, son côté magique. Ça aurait été dommage. On comprend, Jeannette. Aucun souci. De rien, Théodore. Bon, ben, du coup, bonne nuit. Dormez bien. Ah, oui, pas sûr que les garçons valident ton second choix. Mais c'est notre tour de choisir le film. Oh, et j'ai préparé une limonade menthe pastèque qui est super rafraîchissante. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Je te l'accorde, tu n'as jamais dit ça comme ça, Dave. Sauf que nous trois, c'est ce qu'on ressent. Oh, super idée, Dave. On valide. Courage, Dave. Courage, tu peux le faire. Oh, Dave, cet insecte est à peu près aussi dangereux qu'un sandwich au concombre. Regarde-le. Sa carapace est superbe. Ah bon? Tout le monde le sait. J'adore les insectes. Oui, évite de faire des bisous aux punaises assassines. Dave, tu veux qu'on ralentisse l'allure? Non, pas la peine, on tient le coup. Mais peut-être que tu voudrais faire une sieste? Est-ce que tu veux qu'on appelle les secours? Tu as besoin d'être évacué en hélicoptère? Regarde, Dave, j'ai trouvé des feuilles de bouleau. Mâche-les. Elles sont naturellement riches en antidouleurs. Oui, la prochaine fois, on t'épargnera la randonnée, bébé. Promis. À fond, pourquoi? Tu ne vas rien faire, Alvin? Ah! Tu sais quoi, Alvin? Ouais. Si ce personnage de Walter l'escargot existait vraiment, Ouais, ben. il t'enfermerait dans sa coquille pour t'apprendre à être aussi égoïste. Oh, Théodore, tu ne dois pas accuser les autres quand tu as fait une bêtise. Non, tu n'es pas un méchant. Et voilà, tu peux dire à Brittany qu'elle ne devrait plus avoir de problème cette fois. Merci, Simon. Non, tu dois dormir. Je vais poster pour toi. On s'intéresse au lacet? Oh, non. Cher lecteur, je me disais...
que les conseils mode, c'est super, bien sûr, mais n'oublions pas les bénéfices du bénévolat et de la protection de l'environnement. J'ai une ou deux idées à vous proposer, et ce qui est bien, c'est qu'on peut tous participer. Chers lecteurs, pensez à mettre vos déchets à la poubelle. Après tout, personne ne va les jeter à votre place. Et pensez au recyclage. Chers lecteurs, le foyer des sans-abri a besoin de bénévoles, et je me disais qu'on pourrait peut-être... Chers lecteurs, des oisillons qui nichent dans un arbre centenaire sont en danger, et je me disais que tous ensemble, nous pourrions empêcher que cet arbre soit arraché. Ok. Alors, on a une petite série de questions à vous poser, et on attend de vous que vous répondiez sincèrement. Hein? Une seconde. Sheila, je suis désolée, mais on organise ce questionnaire pour les filles, uniquement. Bref, vous pouvez vous asseoir, et on va commencer. Eleanor, ferme la porte, s'il te plaît. Ok, bienvenue. Enfin bref, donc comme certaines d'entre vous le savent, il y a un vote en cours pour tenter d'élire le chipmunk le plus mignon. Mais on ne doit surtout pas lui briser le cœur. C'est juste que je te vois plus comme un ami. Eh ben, puisque c'est comme ça, je viens pas. J'en ai marre que tout le monde se juge tout le temps pour des histoires de vêtements ou pour des histoires de coupe de cheveux et savoir qui possède le plus. Personne ne parle jamais de valeur ou de gentillesse. Depuis quand ce ne sont plus des qualités? Que sur scène, je n'ai pas le même niveau que Brittany et Eleanor. Que contrairement à mes sœurs, je ne suis pas jolie. Que mes vêtements ne ressemblent à rien. Que je chante mal. Que je devrais me mettre un coup de peigne. Pourtant, je me coiffe, je te promets. Gizmo! Elle trouve ça très drôle. Ah oui, vraiment, elle trouve ça très drôle. Comment tu as fait pour qu'elle décide ce qu'elle... Ah! Non, on ne jette pas de couteau. Ah! Bon, écoute, je crois qu'on va vous laisser. Alors, Zilla, qu'est-ce que tu ressens en voyant ça? Allô? Allô, coucou, Jeannette. Écoute, je t'appelle parce que je voulais m'excuser pour cet après-midi. Ce n'est pas nécessaire, Simon. Ah bah si, quand même, hein. Gizmo a été épouvantable. Je ne sais pas comment tu as fait pour que Zilla ressente des émotions. J'aimerais tellement que Gizmo en ressente lui aussi, qu'il soit sensible. Mais de toute évidence, j'ai échoué lamentablement. J'ai eu honte de lui toute la journée. Oh, Simon, j'espère que Gizmo n'est pas dans la pièce et qu'il ne t'a pas entendu. Non, il n'est pas avec moi, mais je vais changer de caisse.